7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. C'est l'heure maintenant de la chronique de Raphaël Audouard. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors Raphaël Audouard, la semaine dernière s'est déroulé le premier tour des élections présidentielles en Macédoine du Nord. Pouvez-vous nous expliquer la situation politique dans le pays ? Oui, tout à fait. En fait, ce petit pays des Balkans situé au nord de la Grèce est dominé par deux grandes forces politiques. D'un côté, une force de gauche progressiste favorable à l'Union européenne et à l'OTAN. C'est l'Union social-démocrate de Macédoine qui a remporté les élections en 2016 et qui est au pouvoir depuis. En face de lui, un parti de droite nationaliste, l'Organisation révolutionnaire macédonienne intérieure, qui est plus connue sous son acronyme de VMRO. C'est une ancienne organisation nationaliste qui a dirigé le pays de 2006 à 2016, qui a longtemps incarné une forme de nationalisme macédonien plutôt favorable à la Russie, plutôt opposé à l'Union européenne et à l'OTAN. Depuis sa défaite en 2016, ils sont plutôt réorientés vers un parti de centre-droit favorable à l'Union européenne, libéral conservateur et favorable à l'OTAN, même si jamais on sent au sein de ce parti, surtout ces dernières années, une tentation de revenir sur un discours beaucoup plus nationaliste. À ces deux forces politiques, il faut rajouter une troisième réalité qui est l'importance de la communauté albanaise. En effet, les Albanais, donc les musulmans, cette communauté musulmane, représentent entre 25 et 30% de la population de Macédoine. Et du coup, les partis politiques qui représentent la communauté albanaise représentent une force politique de premier plan capable de faire ou de défaire les majorités. Donc ces trois forces politiques, la gauche social-démocrate, la droite nationaliste et les partis de la minorité albanaise, étaient les principales forces à concourir pour ces élections présidentielles. Et quels sont les enjeux de ces élections ? Il y en a plusieurs. La première, c'est la question de la relation avec l'Union européenne et l'OTAN, puisque la Macédoine désire intégrer l'Union européenne à terme et désire se réorienter sur un positionnement pro-occidental. On a aussi des problèmes de corruption endémiques qui touchent le pays, et notamment le VMRO de droite accuse régulièrement le Parti social-démocrate au pouvoir de corruption. Par rapport aux minorités aussi, j'ai parlé de la minorité albanaise très importante, et des tensions qui existent entre la minorité albanaise et la majorité macédonienne. Rappelons qu'en 2001, les Albanais avaient mené une guerre d'indépendance pour essayer de séparer la partie albanaise de la Macédoine, éventuellement de se rattacher à l'Albanie. Depuis, l'Albanais est considéré comme langue co-officielle avec le macédonien, mais néanmoins, il existe des tensions. Et surtout, il y a une question d'identité, en fait. C'est-à-dire que les Macédoniens ont du mal à définir leur identité. Pendant longtemps, les Macédoniens sont plus ou moins vus comme faisant partie de la grande communauté bulgare. Et d'ailleurs, le VMRO, le parti de droite nationaliste, était historiquement bulgarophile et favorable au rattachement. Mais depuis surtout 2006, on a tout un discours en fait macédonien revendiquant l'héritage d'Alexandre le Grand, revendiquant l'héritage de la Macédoine antique. Et en fait, ce discours a entraîné des très grosses tensions avec la Grèce, puisque les Macédoniens sont des populations slaves et les Grecs refusent de reconnaître les Macédoniens comme les véritables descendants d'Alexandre le Grand. Ça a créé des immenses tensions qui ont été réglées par les accords de Prespa en 2018, dans lesquels la Macédoine a accepté de changer son nom en Macédoine du Nord et de reconnaître qu'il n'y avait pas de continuité historique entre la Macédoine actuelle et l'ancienne Macédoine d'Alexandre le Grand, ancien peuple macédonien. Mais en fait, cet accord a été signé par la gauche et la droite nationaliste, le VMRO, refuse ces accords-là et considère que c'est une ingérence de la Grèce et continue de revendiquer une identité plutôt hellénistique. Donc en fait, on voit qu'il y a des très forts débats autour de l'identité macédonienne. C'est d'ailleurs un des grands arguments du VMRO contre la gauche, de considérer que la gauche a complètement abandonné l'identité macédonienne. Voilà. Donc ça fait partie des grandes tensions dans le pays. Et quels sont les résultats de ce premier tour alors ? Et du coup, la droite a remporté les élections, ce qui a été une surprise avec plus de 41% des voix. En face, la gauche, donc le Parti social-démocrate, a réalisé un score très décevant, avec 20,48% des voix. Les Albanais se retrouvent dans une situation un peu de faiseur de roi, puisque les deux partis albanais additionnés représentent environ 23% des voix au premier tour. Mais pour la droite nationaliste, il y a eu plutôt une bonne surprise, qui est l'émergence d'une force nationaliste de gauche, puisqu'on trouve deux partis nationalistes de gauche qui ont réalisé à eux deux 15% des voix. Donc du coup, le second tour va s'annoncer difficile pour la droite, mais celle-ci pourrait remporter les élections. Et un gouvernement de droite nationaliste est-il possible ? Alors, tout d'abord, il faut bien voir que pour le deuxième tour des élections présidentielles aura lieu en même temps que les élections législatives. Donc c'est-à-dire que ce sera un moment où toute la vie politique macédonienne sera déterminée. Pendant longtemps, la droite nationaliste était assez isolée, puisque les partis albanais sont plutôt favorables à la gauche, puisque le discours nationaliste de la droite effraie les partis albanais. Et l'émergence en fait de forces nationalistes de gauche pourrait permettre de désenclaver le parti de droite nationaliste. Et un gouvernement regroupant de nationalistes de droite et de gauche pourrait permettre au VMRO de gouverner sans l'aide des Albanais. Et quels sont les enjeux pour l'Europe ?
fait, il y a plusieurs choses. On pourrait se dire à première vue qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour les Français et les membres de l'Union européenne de s'intéresser aux élections en Macédoine. Il y a quand même des gros enjeux. Alors déjà, la question de l'adhésion à la Macédoine, l'arrivée au pouvoir du VMRO pourrait ralentir l'adhésion de la Macédoine du Nord à l'Union européenne. On pourrait voir une réémergence des tensions entre la Macédoine du Nord et surtout la Grèce, en fait, si jamais le VMRO revenait à remettre en cause les accords passés avec la Grèce. Mais surtout, en fait, l'enjeu, c'est le fait que les Balkans sont une poudrière, on le voit, et en fait, une victoire du VMRO pourrait réactiver les conflits très forts entre Albanais et Macédoniens et s'intégrer en fait dans un conflit plus large dans tous les Balkans. En fait, qu'on voit que les tensions augmentent fortement dans les Balkans. On voit au Kosovo une montée des tensions entre justement nationalistes albanais et serbes, et en fait, on pourrait imaginer en fait une montée en fait des tensions entre les différents nationalistes albanais d'un côté et différents peuples chrétiens autour, serbes au Kosovo et macédoniens en Macédoine. Et du coup, la Macédoine du Nord pourrait venir s'ajouter dans les années qui viennent aux différentes poudrières qui existent aux portes de l'Union européenne. Bien, merci beaucoup, Raphaël Audouin. Je Merci rappelle à que vous. vous êtes directeur d'identité et démocratie. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. À bientôt.